3 signes de l'élite au téléphone. Premier signe de l'élite au téléphone, il utilise la stratégie de rendez-vous des deux choix. Voici la mise en situation. Monsieur Demers, est-ce que c'est plus facile pour vous mardi ou jeudi? Technique de deux choix, pas de oui-non. Pas de réponse oui-non, le client doit choisir. Est-ce que c'est plus facile pour vous mardi ou jeudi? Le client va répondre, exemple, jeudi. Alors, jeudi, donnez-moi un instant, je vais vérifier ma disponibilité. Excellent, jeudi, j'ai de la disponibilité à 10h ou à 2h30. Qu'est-ce qui est l'idéal pour vous? Ce que vous remarquez dans la mise en situation de la stratégie des deux choix que je suis en train de vous enseigner, c'est que je pose une question aussi à la fin. Alors, je vais donner deux choix et je vais poser une question. Alors, jeudi, j'ai de la disponibilité à 10h ou à 2h30. Qu'est-ce qui est l'idéal pour vous? Alors, le client va répondre. Une fois qu'il a répondu, ce qu'on fait, c'est qu'on va reconfirmer le rendez-vous. Alors, jeudi, on se rencontre jeudi à 2h30. Et là, on fait c'est très important de toujours reconfirmer et faire un wrap-up quand on finalise le rendez-vous. Alors, je refais la stratégie des deux choix. Est-ce que c'est plus facile pour vous, M. Demers, mardi ou jeudi? Il va donner une réponse entre les deux. Mardi, parfait, donnez-moi un instant, je vais vérifier mes disponibilités. Mardi, excellent, j'ai de la disponibilité à 11h ou à 3h30. Il va choisir entre les deux. Excellent, alors on se voit mardi à 13h30. Alors ça, l'élite utilise cette stratégie-là. Pourquoi qu'on veut utiliser la technique des deux choix? Parce qu'il n'y a pas de oui-non. Ce n'est pas une question oui-non. On ne veut pas demander au client, écoutez, M. Demers, est-ce que vous avez de la disponibilité pour qu'on se rencontre? La réponse va être non, parce qu'évidemment, c'est une question oui-non. Alors, ça nous permet de maîtriser la communication et ça nous permet aussi de le laisser choisir, d'avoir une bonne connexion avec lui tout en posant des questions. Après ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que l'élite fait au téléphone? J'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai eu des commentaires là-dessus. Merci beaucoup pour les commentaires très positifs de cette vidéo-là. D'ailleurs, ça a été un des vidéos les plus performants des dernières semaines. Alors, les gens, les vendeurs qui m'écoutent, les entrepreneurs qui m'écoutent, ce que ça me donne comme feedback, c'est que vous voulez améliorer vos performances au téléphone. Et le téléphone, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise au téléphone. Ils vont appeler. Ils ne sont pas confiants, ils ne sont pas dans le momentum. Alors, un autre signe qu'on est dans l'élite au téléphone, c'est qu'on va travailler sur le débit de notre voix, ce qui veut dire qu'on va parler à un rythme pour garder l'attention du client. Alors, souvent, les gens qui sont stressés, quand ils vont appeler au téléphone, soit qu'ils vont parler, je vais vous donner un exemple, soit qu'ils vont parler trop vite parce qu'ils sont très stressés, ou justement, le fait qu'ils sont stressés, ils vont parler très lentement. Alors là, ils n'auront pas d'impact, puis ils ne garderont pas l'attention de la personne qui écoute justement. Alors, on veut avoir un débit à peu près comme le débit que j'ai. Le rythme que j'ai en ce moment est bon. Je suis capable de capter l'attention et c'est pas trop vite. Parce que si c'est trop vite, la personne ne sera pas capable d'absorber l'information et là, ça n'aura plus d'impact non plus. Une autre chose qu'on veut faire, que l'élite fait et que vous allez pouvoir pratiquer au téléphone, c'est qu'on veut avoir un dynamisme. Parce que ça aussi, c'est une autre façon de garder la personne intéressée. Si on appelle le client et on n'est pas dynamique, je l'ai vu dans le coaching que je fais avec certains vendeurs, des fois la personne est très sympathique, elle s'adresse bien au téléphone, sauf qu'elle manque de dynamisme. Mais le fait qu'un vendeur manque de dynamisme au téléphone, qu'est-ce que ça traduit au client? Ça traduit un manque de confiance. Parce qu'il se dit, oh, le client il écoute la personne n'est pas dynamique et ça, ce qu'on sent quand quelqu'un n'est pas dynamique, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'y a pas assez de confiance pour justement... Une autre chose aussi, j'en rajoute peut-être un quatrième, le sourire est très important au téléphone. Vous écoutez la radio, les animateurs de radio, première chose qui leur enseignent à l'école de radio, c'est de sourire parce que sinon on trouverait ça très plate les propos de l'animateur. Alors le sourire est important au téléphone aussi. Et dans le fond, je vous en donne, on est rendu à plus que 3 signes, on va vous en donner quelques autres. Aussi, je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, très important de faire les appels debout parce que vous allez être naturellement plus dynamique. Et aussi, le sourire, comme j'ai dit tout à l'heure, va faire une différence. Alors, ça, c'est des signes de l'élite au téléphone. Bon succès, gardez le focus.